Module 5.3 Résolution graphique d'inéquations du premier degré à deux variables. Pour la première partie de la vidéo, on va regarder les différentes étapes pour pouvoir résoudre les graphiques d'inéquations du premier degré à deux variables. Par la suite, je vais faire un exemple, puis je vais revenir aux différentes étapes que je vais énumérer maintenant. Donc, étape 1, indiquer le type d'inégalité. Pour faire ça, je regarde l'équation qu'on me propose, puis je dois identifier est-ce que j'ai un symbole plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou simplement plus petit ou plus grand que, parce que ça va me dire est-ce que la droite que je vais dessiner va avoir une ligne pleine si c'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal, et si je vais avoir une ligne pointillée lorsque c'est seulement plus grand que ou plus petit que. Donc, ce qu'on retient, un petit truc là, pour s'en rappeler, si j'ai la petite barre sous le signe plus grand que, plus petit que, j'ai une ligne pleine. Sinon, j'ai une ligne pointillée. Étape 2, je dois tracer la droite frontière. Quand on parle de droite frontière, ce que ça veut dire, c'est qu'on part de la droite canonique, qu'on connaît sous la forme f de x est égal à ax plus b. Donc, je vais repartir de cette forme-ci. Donc, f de x est égal à ax plus b pour pouvoir tracer la droite frontière. Ce qui veut dire que, donc, je vais tracer la droite qui va séparer le plan cartésien en deux régions qu'on va appeler un demi-plan. Ensuite, à l'étape 3, on va identifier la région solution. Donc, la région solution, ce que c'est quelle zone de mon demi-plan, est-ce que c'est du côté droit ou gauche de la droite, correspond à la solution de l'inéquation. Donc, la méthode, ça va être de prendre les coordonnées d'un point qui appartient à l'une ou l'autre des régions, puis de remplacer les variables x et y dans l'inégalité. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un point au hasard, tu prends lui que tu veux, du côté droit ou gauche. Encore une fois, le côté que tu prends, c'est pas important. Puis tu vas les remplacer dans l'équation canonique, donc dans l'inéquation qu'on te donne, pour trouver. Donc, si l'inégalité est vraie, donc dans ce cas-ci, si c'est vrai, ça veut dire que le point que tu as choisi, le point que tu as sélectionné, peu importe le côté, fait partie de la région solution. Donc, si dans le fond, l'inégalité est vraie, si par exemple, tu respectes le symbole, on va le voir tout à l'heure, ça va peut-être être plus évident, ça veut dire que tu as choisi la zone solution de l'inéquation. Par contre, si l'inégalité est fausse, ça veut dire que le point que tu as choisi ne fait pas partie de la région solution. Donc, la région solution va être de l'autre côté. Hein, c'est un demi-plan, donc il y a juste deux côtés possibles. Donc, la solution va être l'autre région que tu n'as pas sélectionnée. Ce qui est important, un petit truc, si c'est possible, choisir le point 0,0. Donc, prenez le point 0,0. S'il est d'un côté ou l'autre de la droite, tu le choisis. Ça va t'indiquer est-ce que c'est le bon côté ou le mauvais côté qui va respecter l'inégalité. Quand on parle de si c'est possible, si le 0,0 passe sur la droite, je te conseille de prendre un autre point pour pouvoir trouver ta zone. Parce que si tu prends un point de la droite, ça va être plus difficile, ça ne fonctionnera pas. Donc, prends toujours un point qui se trouve dans la zone et non sur la droite. Étape 4, pour terminer, il faut valider la région de solution. Donc, tu prends un autre point de la région que tu n'as pas essayé. Donc, tu prends l'autre côté pour valider. Tu fais la même méthode. Donc, tu vas prendre un autre point. Tu vas remplacer les points x et y dans l'équation, les composantes x et y. Puis, tu vas vérifier est-ce que l'inégalité est respectée, oui ou non, pour valider que tu as fait le bon choix. Donc, peut-être que les 4 étapes faisaient plus ou moins de sens pour toi. Je te conseille de suivre le reste de la vidéo, parce qu'on va faire un exemple, puis on va suivre les étapes 1, 2, 3 et 4. Donc, je t'invite à te référer à la page 142. Exemple 1 représente dans un plan cartésien l'inéquation suivante. Comme je t'ai dit, on va se fier aux étapes de la page précédente. Donc, étape 1, on veut indiquer le type d'inégalité. Donc, est-ce que je vais dessiner une ligne pleine, une ligne pointillée? Qu'est-ce qu'on regarde pour voir ça? Je regarde mon symbole d'inégalité.
Si c'est un des symboles avec le égal, donc plus petit ou égal, plus grand ou égal, comme dans ce cas-ci, bien je vais avoir une ligne pleine quand je vais tracer ma droite. Donc ça, c'était l'étape 1. Donc je viens identifier l'inégalité. On est maintenant rendu à l'étape 2. Donc étape 2, si on la relie, il faut tracer la droite frontière. Et là, on va retourner pour se rappeler de ce qu'on a fait au module 5.1, 5.2. Donc, on veut tracer la droite. Qu'est-ce qu'il nous faut comme information? Dans ce cas-ci, on est chanceux. On n'a pas transformé l'équation parce que déjà, sous forme canonique, quelle info ça nous prend? Tout d'abord, on veut avoir le B. B, dans ce cas-ci, il vaut combien? Il vaut moins 3. Ce qui veut dire que mon premier point, ça va être 0, moins 3. Je peux bien déjà l'écrire. On me donne une table de valeurs, donc je vais l'écrire 0, moins 3. Ensuite, je vais regarder mon paramètre A. Donc, j'ai 2, ce qui veut dire que j'ai 2 sur 1, ce qui veut dire que mon delta Y est 2 et que mon delta X, c'est 1. Donc, si je viens compléter ma table de valeurs, je vais avoir 0, 1. Delta Y vaut 2. Donc, je vais avoir moins 1. Puis, je continue comme ça. Je vais avoir 2 et 1. Ce que je peux faire pour m'aider à dessiner, je peux trouver le point où est-ce que mon Y vaut 0. Donc, je peux me réserver la dernière case de mon tableau pour trouver quelle valeur je vais avoir lorsque Y vaut 0. Dans ce cas-ci, je peux te le dire tout de suite, ça va être 3,5. Puis on va s'écrire comment faire pour trouver cette valeur-ci. Donc, dans ce cas-ci, pour trouver la valeur, dans ce cas-ci, je cherchais un X parce que j'avais un Y qui valait 0. Ça va être toujours le même principe. Donc, je remplace la valeur de X ou de Y, selon ce que je cherche, dans l'équation. Y est égal à 2x moins 3. Pourquoi je mets un Y? Ben, c'est parce que dans ce cas-ci, je cherche des points. Donc, égal car on cherche des points de la droite. Puis, en remplaçant, on va obtenir, donc on obtiendra la variable qu'on cherche. Toujours pour compléter l'étape 2, maintenant qu'on a trouvé les points, le A, qu'on s'est trouvé quelques points pour compléter notre table de valeurs, on va venir tracer la droite. C'est le même principe que depuis le début. Je commence par placer mon point B. Donc, on regarde la table de valeurs. Le point B, c'est lorsque 0 vaut X et que Y vaut moins 3. Donc, je viens placer. On va graduer différemment. OK? Donc, je vais avoir moins 1. Chaque bond de 1 vaut 4 carrés pour avoir plus de facilité à dessiner. Donc, je vais avoir un point. Mon point B va être à moins 3. Donc, 0, moins 3. Puis, par la suite, bien là, je suis soit les points que j'ai trouvés dans ma table de valeurs, ou je peux y aller avec le A. C'est plus facile avec la table de valeurs. Donc, j'ai un second point à X vaut 1. Donc, ici, je vais avoir X vaut 1. 2. Donc, même chose, je suis la même graduation. Donc, lorsque j'ai 4 carreaux, ça vaut 1. Donc, on s'est dit qu'on avait un deuxième point à 1, moins 1. Donc, ici. Et j'en ai un autre à 2, 1. Donc, ici. Donc, je peux maintenant venir tracer avec ma règle ma droite qui relie tous ces points-là. Voilà. Donc, j'ai complété l'étape 2. J'ai tracé ma droite. Puis, on remarque que j'ai fait une ligne pleine parce que, donc, ligne pleine,
car mon symbole était accompagné d'une petite barre en dessous. Donc, ma ligne est pleine. On va être maintenant rendu à l'étape 3. Ce qu'on va faire, on retourne voir à la page précédente. On est rendu à faire quoi? Donc, étape 3, déterminer la région solution. Comment on fait ça? Bien, on y va étape par étape. Donc, étape 3. Je vais lire ce qu'on me dit. Donc, la méthode, ça va être de prendre les coordonnées d'un point appartenant à l'un ou l'autre des demi-plans et de remplacer les variables x et y dans l'inégalité. OK, beaucoup de choses. Je regarde mon graphique. Ce que je vais identifier, c'est mes demi-plans. Donc, j'ai un premier demi-plan ici et un premier demi-plan de ce côté-là. Donc, tu choisis celui que tu veux, celui-ci ou celui plus bas, puis tu choisis un point au hasard. Dans mon cas, on va prendre le point 0, 0. On se rappelle que si je peux le prendre, je vais le prendre. Donc, j'ai le point 0, 0 qui fait partie de mon ensemble du demi-plan qui est plus à gauche. Je vais remplacer dans mon équation mon 0, 0. Donc, je choisis 0, 0. Je prends l'inéquation du début. Donc, y plus grand ou égal à 2x moins 3. Je remplace. Donc, je remplace y par 0. Je remplace mon x par 0. Moins 3. Ça va me donner 0 plus grand ou égal. 2 fois 0, 0. 0 moins 3, moins 3. Donc, je vérifie. Est-ce que mon 0 est effectivement plus grand ou égal à moins 3? Oui. Donc, l'inégalité est vraie. Ce que ça veut dire, c'est que le point 0, 0 fait partie de la région solution. De la région solution. Donc, il faut assurer ce côté. Donc, cette partie du plan, ce demi-plan, ce que ça veut dire, c'est que le point que j'ai sélectionné, mon point 0, 0, qui était ici, fait partie de ma région solution. Ce que ça veut dire, région solution, c'est que pour que mon inéquation de départ, qu'on m'a proposée ici et ici, donc c'est la même, pour que l'inéquation soit vraie, la zone de mon plan, de mon graphique, correspond à la zone en haut, donc à gauche de ma droite. Donc, je viens l'assurer comme ça ici pour identifier que j'ai compris et j'ai trouvé la zone qui correspondait à l'inéquation. Il nous reste une seule et dernière étape, l'étape 4. Il faut valider la zone solution, la région solution. Donc, étape 4, qu'est-ce que je fais pour trouver, pour valider? Donc, je vais aller remplacer. Donc, je prends un autre point qui ne fait pas partie de la zone de solution que j'ai trouvée. Donc, un point de l'autre côté. Pour vérifier, est-ce que j'ai bel et bien raison? Dans ce cas-ci, je prends le point que je veux. Dans mon cas, on va prendre le point 2, 0, qui est juste ici. Donc, qui fait partie de l'autre côté de la droite. Donc, 2, 0. Et je vais remplacer, comme j'ai fait à l'étape 3, dans mon équation, dans mon inéquation. Donc, 2, 0. Je vais avoir y plus grand ou égal à 2x moins 3. Je remplace, donc j'ai y qui vaut 0, plus grand ou égal à 2 fois 2. Je remplace mon x par 2, moins 3. Donc, 2 fois 2, 4, moins 3. 0 plus grand ou égal à 4 moins 3, ça donne 1. Donc, est-ce que c'est vrai que 0 est plus grand ou égal à 1? Non. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, l'inégalité est fausse. Quand on parle d'inégalité fausse, c'est ce que ça veut dire. C'est que mon symbole n'est pas respecté. Dans ce cas-ci, on sait bien que 0 n'est pas égal ou plus grand que 1. Donc, l'inégalité est fausse. Donc, l'étape 3
est OK. Donc, je ne me suis pas trompé. La zone que j'ai assurée en bleu fait vraiment partie de l'ensemble solution. C'est la région solution de l'inéquation. Parce que j'ai vérifié qu'un deuxième point qui fait partie de la région non-solution. Donc, l'autre région qui ne fait pas partie de la solution. Et on voit que l'inégalité n'est pas respectée. Donc, pour que l'inégalité soit respectée, mes points doivent absolument faire partie de l'ensemble solution, de la région solution, qui est assurée en bleu.